Les lives du refus de la misère. Avec, pour thématique, travail décent et protection sociale. Rencontre avec Valentin et Claudine, de Castilab, l'entreprise à but d'emploi. On reprend notre journée mondiale du refus de la misère. Vous êtes en direct de Libourne, de l'esplanade François Mitterrand, pour cette journée si spéciale organisée par le collectif du refus de la misère. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, Instagram, et comme ça tous les gens qui n'ont pas pu venir ici peuvent également participer à cette journée. Pendant une heure, une émission spéciale avec mes invités. Nous avons Valentin Lovenbruck, directeur de Castilab, l'entreprise à but d'emploi qui utilise le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. On va détailler ce que c'est. Bonjour Valentin, bienvenue. Bonjour. Le directeur est venu accompagné de sa salariée, Claudine. Bonjour Claudine, vous êtes salariée et du coup membre de ce dispositif. C'est ça, bonjour à tout le monde. Je vais m'intéresser à ce dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui est un dispositif expérimental pour les gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont un peu fâchés avec Pôle emploi, on va dire ce qui est aussi. Alors Valentin, en quoi ça consiste ? Alors, c'est pas encore un dispositif, c'est une expérimentation. Ça fait 15 mois. On espère que ça deviendra un dispositif dans quelques années. On a été habilité il y a un peu plus que ça, mais on a démarré l'activité en tant qu'entreprise à but d'emploi il y a 15 mois. On a démarré, on était 11 salariés, et avec cette ambition qu'il n'y ait plus de chômage subi à Castillon-la-Bataille. Oui, parce que Castillon a été identifié comme une ville où le chômage était très important. On s'est dit qu'il y avait un souci. Et alors, ce que j'ai lu, c'est que vous partez du principe que tout le monde peut travailler, quelles que soient ses conditions, et en plus qu'il y a du travail sur le territoire. Alors, comment vous avez fait pour résoudre ces problèmes ? Parce que quelquefois, on nous dit, bah non, moi je suis qualifié en ça et il n'y a pas de travail. Ou alors, il y en a d'autres qui peuvent dire, j'ai pas forcément envie de travailler parce que mes conditions physiques, morales, matérielles et tout un tas de conditions ne me le permettent pas. Alors, comment vous avez résolu cette équation ? On rencontre les personnes, on parle, on essaye. C'est 3 actions qu'on fait. Et on se forme. Si on arrive à se former, en fait, on nous forme à Castilab. Moi, j'étais pas couturière. Et maintenant, j'arrive à coudre, je me forme tous les jours. Je me forme dans plein d'autres domaines, donc on se forme. Et alors, comment ça s'est passé ? Parce que vous dites on essaye. Vous avez fait du porte-à-porte, vous êtes allé voir Claudine, qui était identifiée comme quelqu'un ne travaillant pas. Et vous lui avez dit, est-ce que ça vous dit quand même de travailler, ou c'est Claudine qui est venue à vous ? C'est moi qui est venue à Territoire Zéro chômeur. Donc, je suis venue, j'ai fait... on rencontre quelqu'un, on nous pose plein de questions et après notre projet commence à avancer, on demande ce qu'on veut faire, donc après on adapte tout ça. C'est là aussi que c'est tout à fait innovant comme dispositif, parce que vous ne répondez pas à une offre d'emploi, on ne vous dit pas il y a ça à faire ou ça à faire comme travail, on part de vous en fait, on part de votre proposition en disant qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aider Oui, c'est ça, parce que moi, j'avais jamais mis un pied dans la couture. Hein. D'accord. J'avais toujours rêvé, mais j'avais jamais osé franchir le pas, parce qu'il y a la vie, il faut qu'on travaille. Donc là, j'ai pu réaliser ce que je voulais faire et je n'ai pas mis totalement. D'accord, ça fait 15 mois depuis le début ? Non, moi, je suis depuis le mois de décembre. Donc ça va bientôt faire 1 an, au mois de décembre, que j'y suis. Comment ça marche votre contrat ? Vous avez 35 heures par semaine Moi, je suis à 33 heures. D'accord. En fait, j'ai mon fils qui a une pathologie, donc qui m'adapte aussi à mon travail. Donc, comme je suis une maman qui a besoin des fois de sa santé, donc on va voir la direction, donc qui nous permet d'être libre là-dessus. C'est 33 heures, un CDI polyvalent. C'est adaptable et voilà, et on apprend beaucoup de choses. Donc, moi, je sais que je suis arrivée, je connaissais pas l'ordinateur, tout ce qui était Excel, tout ce qui était Word, et maintenant je sais tout faire. Et être en compétence et en confiance en soi. Alors, tu fais de la couture. De quelle manière en fait ? Tu sers les associations Là, on a une association qui apprend à vivre avec le cancer, donc on fait des pochons. On est en train de faire des cabas parce qu'on est en train de monter une boutique, donc on fait des cabas. Et on a fait pour la mairie, pour les écoles, on a fait des housses d'ordinateur. Et là, on fait des décorations de Noël, on laisse créer, voilà. D'accord, donc il y a des clients Voilà. qui savent que tu es identifiée comme couturière de Castilab et qui viennent te voir en disant tiens, on aimerait bien... Oui, qui vient voir le pôle couture et ou Valentin qui démarche, voilà, et du coup... Et du coup, ça marche comme ça. Tu fais aussi de l'événementiel. Oui.
On a préparé un couscous pour 80 personnes mercredi dernier. Et aussi, tu t'occupes des espaces verts et notamment du cimetière de Castillon. Voilà, on nettoie le cimetière, on l'entretient, donc je fais aussi de l'espace vert. Et ça aussi, ça part d'une de tes propositions où quand tu es arrivé, tu t'es dit, tiens, Oui, c'est moi carrément, parce que moi j'étais dans la clôture et j'ai dit à Audrey, la sous-directrice, j'ai dit je veux un peu d'espace vert. Et oui, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a des besoins, elle nous met, voilà. Mais sinon, on demande quoi. Je vais être dans l'espace vert. Revenons-en donc à Castilab et à cette gestion de ce territoire zéro chômeur longue durée. Comment faites-vous, Valentin, pour accompagner, diriger, coordonner ces différents salariés qui ont différentes tâches, différentes missions, différents horaires et différents besoins? C'est un travail préparatoire qui est important pour démarrer un territoire zéro chômeur longue durée, parce qu'il faut que justement tous les acteurs du territoire se rencontrent. Des acteurs économiques, les entreprises, les associations, Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, PLI, et j'en oublie beaucoup, et toutes les collectivités, mairies, communautés de communes, départements, régions. Tout le monde se rend compte pour partager un objectif commun, une ambition commune, c'est qu'il n'y ait plus de chômage subi sur le territoire. Qu'on arrête avec ce gâchis dingue de quelqu'un qui a envie de travailler et qui ne peut pas. Donc, une fois que ce consensus-là, il est dit, il est fait, il est partagé, c'est là où on passe à l'étape suivante de rencontrer les personnes qui se sentent privées d'emploi, qui veulent mais ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas assez d'offres sur le territoire, parce qu'il n'y a pas assez d'offres adaptées à leurs problématiques. Et c'est là où on crée une entreprise à but d'emploi et on démarre une aventure collective où tout le monde est dans le même bateau et on partage cette ambition, cette raison d'être de l'entreprise à but d'emploi Castilab, qui est de créer ensemble de l'emploi utile, durable et adapté sur le territoire pour répondre à tous les besoins du territoire. Et le problème de mobilité de Madame Dupont de tout à l'heure, c'est un parfait exemple. Effectivement. Claudine, vous, quels étaient vos rapports avec Pôle emploi? Parce que j'imagine que vous avez été quand même confronté à eux, qui vous ont incité à travailler d'une certaine manière. Oui, j'étais pas inscrite au Pôle emploi, j'avais arrêté toutes les démarches, je ne pouvais plus. Pourquoi? Parce que c'était pas adapté, j'ai eu beaucoup de problématiques à cause de mon fils, que je m'absentais souvent parce qu'il était tout petit, j'avais des problématiques, donc je pouvais pas. Et après, je suis restée dans les vignes. J'avais un mauvais rapport avec le travail, j'étais démotivée, j'en pouvais plus. Et depuis que je suis à Castilab, j'ai envie de me lever tous les matins, je suis épanouie. Ah oui, vous aviez envie de travailler, mais vous ne pouviez pas parce que, si je comprends bien, votre fils vous obligeait à vous absenter. Je ne suis pas véhiculisée, moi non plus. Voilà. J'ai pas le permis, j'ai pas. Donc c'était restreint à Castillon-la-Bataille, son permis, c'est très compliqué. Et ça, c'est très intéressant parce que ça sous-entend que, en fait, le travail n'est pas adapté à chacun. Et que c'est pour ça qu'il y a autant de chômeurs. C'est pas parce qu'ils veulent pas travailler, c'est parce que on prend pas la peine de s'adapter aux besoins et aux conditions du salarié. Combien de personnes avez-vous sous votre coupe? On est 50 salariés. Et dans tous les domaines confondus? Menuiserie, espace vert. Il y a une nouvelle boutique qui va s'ouvrir locale et bio, des fruits et légumes. Il y a une crêperie. Il y a le pôle couture, il y a le pôle administration, le pôle conciergerie de vie. Il y avait un besoin sur le territoire, donc le besoin, donc travail. D'accord, ça a été identifié ça aussi, les besoins du territoire. Ouais, ça vient des deux côtés, c'est-à-dire soit du territoire qui dit là on a besoin, qui le fait savoir par différentes manières, et ça peut venir aussi du futur salarié. Oui. Qui dit voilà, moi j'ai une compétence et j'aimerais beaucoup travailler par exemple dans les pâtisseries américaines, et on voit qu'il n'y a pas de concurrents aujourd'hui qui font des pâtisseries américaines à Castillon-la-Bataille. Donc est-ce qu'on pourrait monter cette activité-là? J'ai essayé de la monter toute seule, j'ai pas réussi. Et est-ce qu'on pourrait le faire dans le cadre d'une entreprise où il y a justement des collègues de travail pour épauler? Là, on y arrive moins. Et c'est ce qui s'est passé sur, par exemple, l'activité pâtisserie américaine. L'origami, tous les bijoux, les décorations en origami, c'est avec des magazines recyclés. On a plusieurs activités comme ça qui ont démarré du besoin, de l'expérience du salarié. Les 3 questions qu'on se pose en permanence, c'est
1, est-ce qu'il y a un besoin sur le territoire? 2, est-ce que la personne, le salarié, a envie? 3, est-ce qu'elle sait le faire? Est-ce qu'elle a les compétences pour répondre à ses besoins? Alors si la réponse est non à la troisième question, Non. vous pouvez l'aider à la former. Oui. C'est ça. Ouais. Et là, on passe beaucoup de temps à former les personnes. Vraiment, toutes les semaines, il y a des formations sur des sujets métiers pour développer les savoir-faire. Mais on a aussi des formations sur le savoir-être. Parce que puisqu'on est 50 salariés, on se tape dessus parfois. Ah oui. Il faut arriver à travailler ensemble pour répondre à notre ambition commune. Donc on apprend à travailler ensemble. Donc il y a des modules aussi de mise en commun où on discute et on échange de nos expériences vécues. Et il y a des formations aussi juste pour être bien, style pour travailler dans des bonnes positions, pour qu'on soit bien, pour pas que... Donc on fait du sport, du réveil musculaire tous les matins, 5 minutes pour que notre corps soit bien. On fait tout pour avancer correctement. Sur la deuxième question, la question de l'envie, est-ce que vous ressentez que globalement tout le monde a envie de travailler ou est-ce que malgré tout, et ça peut être légitime, certaines personnes se disent non, moi clairement j'ai pas envie de travailler. Je suis bien chez moi. À Castilab, moi ce que j'en sais c'est que tout le monde a envie. Donc ouais. Après... C'est le seul critère. Non, il y a 3 critères pour entrer à Castilab. 1, être privé d'emploi depuis plus d'1 an. 2, habiter à Castillon-la-Bataille depuis plus de 6 mois. 3, être volontaire pour travailler dans un emploi. D'accord. Et c'est pas facile de travailler dans un emploi dans une entreprise où il y a justement d'autres personnes et il faut s'adapter aussi aux autres personnes et dépasser les conflits, les traverser quand il y en a et trouver des manières de s'organiser, d'être en relation avec l'autre qui permet de travailler dans les bonnes conditions. C'est pas facile, tout le monde l'est pas. Tout le monde n'est pas fait pour travailler en entreprise et c'est pour ça qu'on pose vraiment la question, est-ce que tu es prêt à rentrer dans une entreprise avec des contraintes, avec un droit du travail? Sinon, mais c'est pas un problème, il n'y a aucun jugement à avoir. D'accord, c'est ouais. juste que c'est pas adapté Castilab et il y aura d'autres solutions et on va t'aider à trouver une autre solution. D'accord, vous forcez pas les gens. Ah non. Il n'y a pas de ça. Et parfois, des personnes sont rentrées dans l'entreprise et sont aperçues que, finalement, ça va pas trop. Et il y en a qui sont partis. Alors, c'était rare que la personne se démotive et sorte ensuite. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais en général, quand on rentre dans cette entreprise-là, puisqu'on est porté par aussi la dynamique collective, on dépasse ses limites. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, Claudine. J'ai dépassé mes limites et j'ai pris confiance en moi. Vraiment, maintenant je vous parle. Avant, j'aurais jamais osé. Dans ma vie de travail, il y a un avant et un après. Et on grandit tout. À Castilab, on grandit, quoi. Castillon, c'est un peu étendu quand même pour les gens qui habitent un peu loin. Comment est-ce que vous cherchez aussi des solutions de mobilité? Non, pour l'instant, on n'a pas de problème. Les gens viennent tous à pied, quasiment tous. Il y a 1 ou 2 personnes qui viennent en voiture. Aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de véhiculer des salariés internes à Castilab. Parce que c'est vraiment un des avantages d'avoir un territoire où on travaille. Mais ça pourrait arriver. C'est pour ça que notre pôle mobilité, il s'adresse surtout aux personnes qui habitent à Castillon-la-Bataille et qui vont travailler ailleurs, ou l'inverse. Mais de toute façon, quand vous avez une structure comme ça, j'imagine que vous êtes au fait de tout l'écosystème en fait, de l'économie locale, de l'emploi, et du coup, si c'est pas vous qui apportez la solution, vous pouvez orienter vers une autre structure qui peut apporter la solution. En effet, Castilab, on fait plein de choses, on est de nombreux salariés, mais le but c'est pas de tout faire, le but c'est pas d'embaucher tout le monde, le but c'est que le territoire trouve une solution à chacun. C'est ça. Et du coup, si on n'est pas en coopération avec d'autres structures, on va ramer. Et on va pas y arriver. C'est un projet où on peut y arriver, vu l'ambition, on peut y arriver que ensemble. Que en collectif. Je reviens au territoire zéro chômeur de longue durée à Castillon-la-Bataille, en expérimentation depuis 15 mois maintenant, qui permet à des travailleurs éloignés de l'emploi de retrouver un emploi en partant de leur propre volonté, en adaptant le travail à leurs besoins aussi. Comment vous financez ça? Parce qu'il y a aussi cette deuxième question. Sur le territoire, on nous dit qu'il n'y a pas de travail aussi, c'est parce que des fois, il n'y a pas de quoi financer un poste de travail. Ce n'est pas le travail effectif qui manque, c'est les moyens financiers pour financer tout ça. Alors comment vous faites pour
Et ça ne manque pas non plus les moyens financiers. Vous m'étonnez là, parce qu'on nous dit souvent que c'est la crise, que c'est difficile à financer. Il y a juste un retournement de perspective à faire. Quelqu'un qui est privé d'emploi, aujourd'hui en France, coûte à la collectivité 20 000 euros par an. D'accord. Donc l'État, la collectivité a tout intérêt à prendre en compte les dépenses directes du chômage, du RSA et toutes les dépenses indirectes et à les transformer en ressources pour les associations, les entreprises à but d'emploi, les structures d'insertion par l'activité économique qui vont faire ce travail de trouver l'équilibre entre ce que la personne peut faire, ce qu'elle veut faire et le besoin du territoire. Donc aujourd'hui, l'État, c'est pour ça qu'on a une expérimentation qui nous finance à 80%. Qui finance l'État ? L'État. L'État et le département. Et donc, nos produits, quand on a notre compte de résultat, 80%, c'est des subventions qui viennent de l'État et du département aussi. Et il y a 20% qu'il faut absolument qu'on trouve pour exister, pour être pérenne, c'est du chiffre d'affaires. Du coup, ça veut dire qu'on va aller sur des activités qui n'ont pas forcément le modèle économique rentable au sens classique du terme, mais parce qu'on va avoir un coût horaire différent des entreprises classiques, on va pouvoir recréer des boucles, notamment dans l'économie circulaire, qui vont permettre à des activités où on a besoin de ces activités, mais qui ne sont pas rentables, et nous, on va arriver à les faire. Donc si je comprends bien, c'est en grande partie les collectivités territoriales et l'État qui financent dans un premier temps, mais ce que vous dites, c'est qu'ils ont intérêt, entre guillemets, à le financer, parce que financer le chômage, finalement, ça coûte plus cher. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation absurde. On finance sans limite les allocations. Quelqu'un qui ne trouve pas un boulot, on lui dit « Ok, pas de problème. Tu touches une allocation, que ce soit une aide de retour à l'emploi ou du RSA. » Mais aujourd'hui, la révolution qu'il faut faire et qui est en marche, c'est de financer sans limite la création d'emplois. C'est une logique. Ça va générer de l'argent via la personne passe par exemple d'un revenu au RSA, à peu près 500 euros par mois, à un SMIC à 1350 euros par mois, avec consommateur, consommatrice, va générer des revenus sous forme de TVA par exemple pour l'État, et va générer toute une dynamique économique sur le territoire, qui est bien sûr un cercle vertueux. Donc ça c'est votre discours, mais comment vous faites pour convaincre les collectivités justement à ce besoin de financer en disant que ça peut être utile. J'ai un communiqué là, qui m'est parvenu il n'y a pas si longtemps où c'est le groupement du territoire zéro chômeur qui râle en disant que l'État ne finance pas suffisamment ces dispositifs expérimentaux. Mais oui, en fait, l'État aujourd'hui réfléchit à son budget pour l'année 2024, ce qu'on appelle le projet de loi finance 2024. Et le Fonds d'expérimentation national des territoires zéro chômeur a dit qu'il nous faut 89 millions d'euros pour financer les créations d'emplois telles qu'elles sont prévues dans les 58 territoires existants. Et il nous faut aussi de l'argent, donc ça fait partie des 89 millions, pour financer le déploiement de l'expérimentation à d'autres territoires. Comme ça a été promis par la Première ministre, comme ça a été voté par le Parlement, comme ça a été soutenu par le président de la République. Et aujourd'hui, parce que on est dans une logique aussi où il faut réduire la dette, la tentation est de dire on va mettre pas 89 mais 69 millions d'euros sur la table. Il manque 20 millions. Et donc ça pose problème à vous directement ? Ça pose problème à nous directement parce que ça veut dire qu'il y a l'argent nécessaire pour continuer l'expérimentation avec les 50 salariés existants sur le territoire de Castillon-la-Bataille, mais pas plus. Ouais, donc vous ne pourrez pas développer davantage. On ne pourra pas développer davantage, ça revient à geler l'expérimentation sur les territoires existants, et c'est un drame. C'est un drame parce qu'aujourd'hui on est missionné pour qu'il n'y ait plus de chômage subi, c'est pour ça que ça s'appelle territoire zéro chômeur. Et pour que l'emploi ça devienne un droit, comme c'est inscrit dans notre constitution. L'emploi est un droit. Et on a aussi tous le devoir de travailler. Et aujourd'hui, avec cette logique comptable, on veut bien comprendre, il y a une certaine logique, mais simplement on revient à nos travers initiaux, qui sont de subir le chômage
plutôt que d'investir dans la création d'emplois. Le message est entendu. Je pense que le président lui-même écoute IT Radio en direct sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et répondra peut-être prochainement à vos interrogations. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Claudine, est-ce que dans votre entourage aussi, vous connaissiez peut-être d'autres personnes qui étaient dans la même situation que vous? Et est-ce que vous avez entraîné avec vous et avec ce nouveau dispositif des copains, des copines qui... Oui, j'ai des amis en fait que j'avais travaillé dans les vignes avant avec moi, qui étaient compliqués, qui étaient mères célibataires, tout ça, et que c'était super compliqué. Je dis viens voir à Castilab. Et il y a 2-3 personnes que j'ai aiguillées vers Castilab et qui sont super contents. Au niveau mental, j'ai l'impression que ça a tout changé. Hein, ah oui. Le sourire. Mental, physique. J'ai perdu 18 kilos tellement que je suis bien. Tout va bien en fait. Alors c'est super. Mais racontez-nous justement l'état dans lequel vous étiez quand vous étiez éloigné de l'emploi parce que vous ne pouviez pas, parce que... Je travaillais dans les vignes pendant des années, mais en fait c'était juste pour nourrir, c'était pas le travail que je voulais faire. Et en fait j'étais le classique traditionnel du travail, j'en pouvais plus. Je cherchais plus, ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé parce que on m'avait rabaissé, parce que c'était pas adapté à moi et à cause de mon fils, tout ça. Et je suis arrivée à Castilab avec beaucoup d'appréhension, mais franchement maintenant tout va bien quoi, c'est fluide, Ça a tout changé. Ça a tout changé physiquement, même à l'intérieur de chez moi, parce qu'on apprend plus de choses, on évolue. Tout le temps, on évolue. Il y a un autre point positif aussi, c'est que j'ai l'impression que ça permet de redévelopper des métiers qui avaient disparu ou qui n'étaient pas forcément visités. Je pense à ébéniste, par exemple. C'est un métier qui est plutôt en disparition. Et j'ai l'impression que grâce à ces dispositifs, on peut retrouver des ébénistes. Enfin, il y a des métiers qui ressortent un peu. Vous ne croyez pas si bien dire. On travaille beaucoup avec les matières qui sont destinées à être brûlées, à être enfouies, à être perdues. Et justement, puisqu'on a un peu plus de temps pour travailler ces matières, on peut en redonner une deuxième vie. En faisant par exemple, là, aujourd'hui, avec les palettes qui sont toutes cassées, eh bien, on les dépaletise, on récupère le bois et on fait des composteurs en bois de palettes recyclés. Et on fait aussi les cabas qu'on va vendre dans la boutique avec des tissus recyclés, avec des draps qu'on nous donne, qu'on va à la recyclerie. Donc tout est du recyclable. C'est notre matière préférée, ce qui va à la poubelle. Des métiers et aussi des matières qui resservent, ça peut servir. Il y a aussi un autre projet, par exemple, sur tri des déchets. On a fait une expérimentation à l'Ustom, le syndicat d'origine ménagère, et on est allé sur place, sur leur grande plateforme de massification, là où tous les déchets qui sont voués à l'enfouissement arrivent. Et puis on était 4-5 salariés, on s'est mis à trier pour essayer de valoriser le plus de matière et on a réussi à valoriser la moitié de ce qu'on avait trié. Donc face à cette expérimentation, l'Ustom a dit mais il faut absolument qu'on fasse ça, qu'on déploie ça, qu'on fasse ça tous les jours. Et du coup en 2024, eh bien on pourra avoir une équipe de Castilab. Alors on espère que ce sera nous qui serons choisis, mais ils ont pu vérifier qu'il y avait un modèle économique à valoriser les déchets plutôt qu'à les enfouir. Des nouveaux métiers qui apparaissent donc. Je me posais la question par rapport au temps de travail. Vous m'aviez dit vous faites des espaces verts, de l'événementiel et de la couture. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une solution, une autre approche du travail où au lieu de se dire on va travailler 35 heures sur une même fonction, sur une même tâche, eh bien on peut faire par exemple 3 jours sur de la couture et puis après 1 jour sur de l'environnement parce qu'il y a plein de métiers qui sont difficiles où on n'accepterait pas de les faire sur toute une semaine, mais par contre on nous dit si c'est 4 heures par semaine, si c'est 1 jour par semaine, oui on peut y aller quoi. Est-ce que ça peut développer aussi ce nouveau genre de... Oui, ça développe ça et en plus on a tous on a mal au dos, on a des problématiques et ça nous permet de pouvoir travailler aussi dans l'espace vert, juste 4 heures, mais ça nous permet aussi de travailler dans ce domaine-là et que sans problème en fait. Il y a un quart des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés à Castilab et il y en a quand même beaucoup plus qui ont des problèmes physiques mais qui ne sont pas forcément reconnus encore. Et du coup, c'est une nécessité, c'est juste pour survivre, on est obligé d'adapter le travail physiquement et c'est pour ça que la polyvalence est un moyen en effet de solutionner cette problématique.
Peut-être avant de conclure cette émission, pour qu'on s'imagine bien, parce qu'on a des concepts, mais on n'a pas forcément le réel, je vais vous demander à chacun, à chacune, de décrire votre journée type, celle que vous voulez, du matin quand vous arrivez, au soir quand vous repartez, pour qu'on comprenne bien, notamment ce dispositif territoire zéro chômeur longue durée. Claudine, une journée type, ça se passe comment ? J'arrive à Castillab toujours en avant pour boire le café et discuter avec mes collègues. Oui, il est quelle heure ? Moi, généralement, j'arrive à 8h pour embaucher à 8h30. D'accord. Donc, je me rends toujours avant pour pour boire un petit café, fumer ma cigarette. Ensuite, je prends ma machine à coudre. Donc, je vois ce qu'il y a à faire, les sacs. En ce moment, je fais des décorations pour Noël. Alors, j'essaie de me visualiser. C'est un open space. Vous avez un bureau propre. Vous avez un atelier. Non, on a un petit atelier avec des tables où il y a tout le pôle couture. D'accord, il y a plusieurs personnes qui sont avec vous. Voilà, exactement. Alors, il y a des gens qui découpent, qui font que découper. Il y en a qui font... Donc, moi, je vais coudre mes petites pochettes. À midi, on mange avec les collègues, avec la direction, avec Valentin, avec Audrey. L'après-midi, des fois, je vais aller au cimetière, 2 heures. Pas l'après-midi, le matin. Je vais aller 2 heures au cimetière. Et ensuite, j'embauche à 13h30 jusqu'à 17h dans la couture. D'accord. Et qui c'est qui donne les missions ? C'est Valentin, c'est le patron ? Non, c'est la sous-directrice Audrey. D'accord. On a une application qui nous dit, Skello, qui nous dit de telle heure à telle heure... Là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Et c'est des missions, c'est pas forcément vous qui les... Là, pour le coup, vous avez envie de faire de la couture, mais les missions, c'est l'ensemble de Castillab qui les cherche pour vous. Ou c'est vous qui faites du porte-à-porte en disant, ça vous intéresse des sacs d'ordinateurs et qui faites aussi la démarche commerciale Il y a des collègues qui font le commercial. Il y a des commerciales qui sont de mes collègues, oui. Mais on apprend. Donc moi, je sais que je vais apprendre à faire du commercial aussi un petit peu. Donc je vais... Voilà. En tout cas, il y a des missions qui tombent, quoi. Oui. On vous dit, là, de telle heure à telle heure, il faut y aller, quoi. Faut y aller. Non, c'est pas dit comme ça. Ouais. C'est, vas-y, il y a ça, mais il dit pas... c'est tous dans la bienveillance. Donc, si on n'est pas bien, on peut aller voir Valentin ou Audrey et lui dire non, aujourd'hui... Là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ou je peux pas, ou je suis pas bien, ou... Non, c'est un côté humain et la direction n'est pas là. On a un bon rapport. C'est pas comme dans un travail standard que le patron, il va nous donner des ordres et on va dire ouais, ok, parce que c'est le patron. Ouais, c'est intéressant. On peut argumenter, ils nous écoutent, ils sont là pour nous écouter, donc ce côté-là est super bienveillant. Donc, L'exigence n'est pas forcément aussi rigide que dans un cadre traditionnel. Ça vient d'où ? Ça vient de Valentin parce qu'il est sympa et de la sous-directrice, ou ça vient du dispositif Territoire Zéro Chômeur ? Le dispositif, c'est... Ça vient de l'idée qui nous rassemble. C'est... En droit du travail, c'est quand même étonnant parce que ce qui fait qu'une entreprise est une entreprise, c'est des bouts de papier, c'est une abstraction, c'est une idée. Et nous, on a une raison d'être, c'est créer ensemble de l'emploi durable, utile, adapté. Okay. Donc, moi, ça m'intéresse absolument pas à titre personnel de dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et puis exécution. Ou toi t'as pas fait ton travail. Je prends un exemple concret. Claudine, elle a une mission, il y a un contrat qui est négocié avec je ne sais plus quelle école pour fabriquer des housses d'ordinateur par exemple. Dans le contrat, l'école dit nous on aurait besoin de ces housses pour telle date. Comment vous faites vous pour gérer avec le salarié pour que ça soit malgré tout rendu en temps et en heure ? C'est la confiance. C'est la confiance, tout simplement. On marche à la confiance, oui. Bien, merci beaucoup pour ces bien sûr que des fois, la direction, elle fait là aussi pour nous, des fois, pour cadrer un peu. C'est logique, c'est tout à fait logique. Mais ça reste toujours, même si nous recadrent, ils vont prendre le temps de discuter avec nous, même des fois 1 heure, parce qu'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à le régler. Ils vont prendre ce temps-là pour nous. Et tout est transparent à Castillab. On sait combien dépense, combien il y a dans l'entreprise, tout est transparent et on fait partie de Castillab. Oui, c'est une question de santé mentale. Ils sont là pour répondre on a des secrets, ça prend de l'énergie. Ouais. Et ça n'aide pas la confiance. Donc tout le monde fait. On travaille en confiance, donc on met sur la table tout, à peu près. Et puis on trie et on essaie de trouver ensemble les meilleures solutions. Tout le monde fait partie de l'équipe et tout le monde participe et donne de soi pour le bien de l'entreprise. C'est en fonction de ses envies, de ses compétences. Alors votre journée type, Valentin ? C'est compliqué. Non, j'ai fait un exercice de communication la semaine dernière où tous les jours, justement, je disais à peu près ce qui se passait. C'était dans le cadre du lobbying qu'on fait pour faire reconnaître cette expérimentation et aussi avoir les moyens de réaliser notre ambition.
Et du coup, bah oui, tous les jours, c'est un peu différent quand même. Lundi, il y avait des embauches, donc il fallait accueillir les personnes embauchées. 3 embauches. Il y avait des points qui jalonnent la journée avec différents salariés qui ont à chaque fois un rôle spécifique dans l'administration, dans le commercial, plein de rôles en interne pour que ça tourne. Ensuite, le mardi, c'était du développement d'activités. Donc là, c'était beaucoup en mairie et auprès de partenaires économiques pour trouver des gros contrats pour avoir du chiffre d'affaires, les fameux 20%. Le mercredi, qu'est-ce qu'on avait le mercredi ? On avait la rencontre régionale avec la centaine de personnes qui venaient de toute la Nouvelle-Aquitaine, qui étaient intéressées par l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Le jeudi, on a eu un magnifique article dans Sud-Ouest qui justement décrivait en une seule double page qui on est, le cœur d'un territoire zéro chômeur. Et le vendredi, c'est la journée où on prend soin. On prend soin des machines, on prend soin des gens, des relations, d'organisation. Donc on fait des réunions ensemble. À 10h par exemple, il y a la réunion pour améliorer notre fonctionnement. Tous les salariés volontaires y participent. Et là, on prend le temps là où on n'a pas le temps ailleurs, de dire ok, on va essayer de s'organiser un peu mieux sur ce pôle parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Voilà, donc là on prend le temps d'organiser ça, d'améliorer le fonctionnement, d'organiser les élections à des délégués du personnel par exemple, parce qu'on atteint un seuil où il faut y penser. Voilà, pour aussi des représentants de salariés auprès d'autres instances du dispositif Territoire Zéro Chômeur. Et puis après on a une réunion générale avec tous les salariés entre 11h et 12h30. Et là donc il y a un tour de table, c'est un moment béni pour nous, sacré, parce que justement on découvre la réalité de chacun qui exprime, qui est invité à partager une pépite, une difficulté et le challenge la semaine prochaine. Et c'est un très beau moment. Et puis chacun est aussi invité à poser à l'ordre du jour des points qui concernent tout le monde pour qu'on puisse les traiter, pour information, pour avis, pour décision. Si ça, c'est pas du travail décent, quand même, je pense que ça peut s'applaudir quand même, un dispositif comme ça. On les entend pas, mais on les perçoit, les applaudissements un peu ici. En tout cas, bravo. Vous échangez avec les autres territoires d'expérimentation ? Parce que là, en Gironde, je crois qu'il n'y a que Castillon qui propose cette expérimentation. En Gironde, c'est ça ? Absolument, on est le seul territoire en Gironde, pour l'instant, on l'espère. Et avec les autres, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Avec les autres des autres départements, vous échangez Oui, on a un collectif. D'accord. Un collectif et on a intérêt à ce que chaque territoire aille bien et à faire nos preuves, parce que c'est trop beau. Ouais. Et on veut que ça continue. Ça a l'air en tout cas. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission en direct et en public. C'est pas évident. Mais en tout cas, bravo à vous. Continuez, Territoire Zéro Chômeur, on va suivre ça de près. Objectif pour 2024 ? Que chacun ait une place. Et ça, c'est un chemin. On peut chiffrer ça, bien sûr. On peut faire plus 20 salariés en 2024. On a fait plus 30 salariés en 2023. On espère qu'on aura les moyens budgétaires pour financer ces ambitions. Mais au-delà des chiffres, c'est vraiment la dynamique. Et c'est les rencontres et c'est le quotidien qui fait qu'on réussit ou pas l'expérimentation. Et que chacun trouve son chemin. Merci beaucoup, continuez ainsi. On peut vous applaudir très fort pour cette participation à cette belle émission radio. Merci beaucoup. Une production IT Radio.